Tu demandes à Dieu la puissance pour accomplir les miracles pour ton propre gré. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de nous dire. Ou encore, pour ta renommée. Lorsque tu pries, Seigneur, donne-moi la puissance. L'intention que tu as, c'est pour quoi? Pour toi-même et pour ta renommée. Alléluia. C'est pourquoi d'autres préfèrent aller faire les mauvaises choses. Parce qu'il veut se faire un nom. Donc ça veut dire qu'il demande la puissance non plus pour faire la volonté de Dieu, mais pour faire sa propre volonté. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de leaders sont devenus comme des dieux dans les églises. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu nous a pas demandé de prier pour qu'il nous donne la puissance pour notre propre gré ou encore pour notre renommée. La renommée vient de Dieu. C'est Dieu qui décide que tu sois élevé à un rang supérieur et que ta renommée s'accroît dans tout le monde entier. C'est Dieu qui le décide. Mais nous prions. Quand on dit on prie pour la puissance, c'est parce qu'on veut se faire voir. Vous allez comprendre certaines choses ce matin, parce que la foi qu'on parle, c'est vrai, on parle de la foi, c'est un peu vague, mais la foi, on l'applique dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas appliquer la foi si tu n'as pas encore compris la volonté de Dieu. Et la foi ne peut pas s'accomplir dans ta vie si tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Et vous allez comprendre que Dieu ne nous appelle pas à demander la puissance pour notre propre renommée. Dieu nous demande de prier dans sa volonté. La volonté de Dieu, c'est de faire quoi de ta vie? Et c'est ce que tu dois prier. Et c'est ce que tu dois demander à Dieu. Parce que c'est ton pain quotidien. Ah, on se comprend. Parce que quand la Bible dit, quand Jésus a montré, il dit donne-nous notre pain quotidien, ce n'est pas seulement de la nourriture. C'est l'onction. C'est la puissance pour accomplir le dessein de Dieu sur ta vie. C'est la grâce de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est ça le pain quotidien. Et chaque enfant de Dieu dans ses prières, il doit demander à Dieu, donne-moi l'onction disponible pour cette journée. Et quand tu pries comme ça, automatiquement l'exaucement peut arriver. Parce que Dieu sait que dans cette journée, tu auras des défis. Et tu auras des choses à accomplir pour lui. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais le chrétien lambda se dit que le pain quotidien, c'est la nourriture, comme nous aimons manger. Alléluia. Nous aimons manger. C'est pourquoi quand tu peux dire Seigneur, donne-moi l'argent, tu n'as pas besoin de demander de l'argent à Dieu. Tu as besoin de demander à Dieu la grâce. C'est ça le pain quotidien. L'onction. Et non pas pour ta propre renommée. Non. Tout acte de foi doit s'appuyer sur une promesse de Dieu. Connaissez les actes de foi? Je réponds. Tout acte de foi doit s'appuyer sur la promesse de Dieu. Dieu a donné une promesse. Sur cette promesse, je mets la foi. J'applique l'acte de la foi. C'est-à-dire que je fais l'action d'accomplir ce que Dieu m'a dit d'accomplir pour que cette promesse se réalise sur ma vie. Amen. C'est l'acte de foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi s'associe aux promesses de Dieu pour ta vie.
En d'autres termes, la foi s'associe à la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi certains peuvent prier, demander quelque chose à Dieu. Si ce n'est pas dans sa volonté, cette chose n'arrive pas. Parce que nous prions mal. Pourquoi? Il faut savoir pourquoi tu pries. Alléluia. Pourquoi tu demandes à Dieu telle chose? Est-ce que tu es dans sa volonté? Tu es dans le concubinage, tu demandes à Dieu le mariage. Est-ce que ce mariage que tu es là-dedans, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu t'es rassuré que je suis dans la volonté de Dieu? Pour que je puisse dire à Dieu, touche le cœur de cet homme pour qu'il y ait une épouse. La volonté de Dieu. Dieu exauce les prières qui se font dans sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons la conviction que c'est la volonté de Dieu de déplacer un obstacle particulier, nous pouvons prier avec une totale confiance que cela se réalisera. Amen. Est-ce que tu es convaincu? Tu as là, vous savez, on a des problèmes. Et Dieu va me donner la force de guérir plusieurs parmi nous. Amen. La prière se fait avec conviction. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, il faut être convaincu que ce que je demande à Dieu, c'est dans sa volonté. Amen. Quand tu demandes que Seigneur, je veux me marier, Dieu au préalable t'a déjà donné la promesse que tu vas te marier. Amen. Et c'est dans sa volonté. Dieu t'exauce. Et c'est une conviction. Ça c'est une conviction. Il faut être convaincu. Quand on prie, quand tu demandes quelque chose à Dieu, est-ce que tu es convaincu que c'est ce que Dieu veut réellement pour ta vie? Amen. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Est-ce que c'est dans cette situation-là que Dieu veut que je demeure? Tu es convaincu. Et là, tu pries. Nous, le plus souvent, nous prions sans même connaître la volonté de Dieu. On a des piles de requêtes. Je te dis que les requêtes que tu peux avoir doivent correspondre à la volonté de Dieu. Amen. Soit c'est écrit dans la Bible, soit c'est une révélation que Dieu te donne. Amen. Et là, tu peux prier. Alléluia. Amen. Et c'est là où on pose l'acte de foi. C'est pourquoi, bien aimé, si on n'est pas exaucé jusqu'aujourd'hui, c'est parce que nous ne prions pas dans la volonté de Dieu. Et nous ne nous appuyons pas sur les promesses de Dieu. Nous prions va et que va. Alléluia. Dieu ne t'a pas convaincu d'être candidat des élections. Toi, tu juges que tu es candidat. Tu pries à sa côté parce que tu n'es pas convaincu que Dieu t'a mandaté pour le faire. Mais tu vas quand même prier parce que tu fais le suivisme ou parce que tu veux te faire un nom. Parce que beaucoup ont des visions différentes. D'autres parce qu'ils veulent sortir de la pauvreté. D'autres parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Alors il va se mettre à prier. Et après on fait les élections, tu n'es pas élu. Entre toi et Dieu, qui a eu raison. Tu priais au bout temps, non? Tu te disais, tu t'es convaincu que Dieu est d'accord avec ça. Écoutez, tout ce qui n'est pas conviction, le fruit d'une conviction est un péché. Amen. Et la prière que tu as fait, ça lui doit être convaincu. Tu dois être convaincu de ce que tu dois demander à Dieu. Amen. Qu'on est ensemble. Amen. Si tu n'es pas convaincu, arrête de te lancer dans ça. Moi, j'ai des amis qui m'ont proposé. Je les ai dit que moi, je ne connais rien en politique d'abord. Et Dieu ne m'a pas encore donné cet engouement, cette volonté d'y entrer. J'attends quand il me dira que c'est le moment
Parce que moi, c'est pour ça que je fonctionne avec Dieu. Quand il me dira, c'est le moment. Et je sais qu'il me dira un jour, c'est le moment. Amen. Et quand c'est le moment, tu ne joues pas. Amen. Pour donner naissance à un Stéphane, Dieu m'a dit, c'est le moment. Et quand il dit c'est le moment, la chose arrive. Mais quand Dieu ne t'a rien dit, pourquoi t'agites Dieu dans les prières inutiles? Quand tu sais que cette requête n'est pas de la volonté de Dieu, pourquoi te tuer dans cette requête? Amen. Et ouais, oh. Voilà comment on n'arrive pas à expérimenter la foi